Salut, c'est Doria. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon projet de jeu Graines de rêve que je co-crée avec Charlie Crétenant. Ça fait un moment qu'on n'en a pas trop parlé sur les réseaux sociaux, on a été assez silencieux cet hiver. Mais c'est normal, l'hiver c'est la saison de la préparation, la terre dort, se repose, crée son humus protecteur et nourricier pour préparer le printemps, la semence et puis la germination et tout ça, l'éclosion et tout. C'est un jeu de société collaboratif et narratif qui se base sur les pratiques narratives, qui est donc une approche thérapeutique. Ça se joue jusqu'à 4 joueurs, avec ou sans guide. C'est notamment à destination des professionnels de la relation d'aide et de l'accompagnement, donc pour les coachs, les thérapeutes, les assistants sociaux, etc. Mais ça peut être aussi à destination des responsables d'équipe, pour tout ce qui est cohésion d'équipe, collaboration, coopération autour d'un projet, d'un objectif, et aussi aux formateurs et formatrices, qui peuvent s'en servir comme outil pédagogique. Ça peut aussi s'adresser aux particuliers qui sont en recherche d'un outil ludique, léger, poétique, pour une démarche de changement ou d'introspection personnelle. Mon doigt est tout bleu, c'est pas une bonne nouvelle ça je crois. Ça fait 1 an que ce projet il existe, qu'on a commencé à concevoir le jeu. L'été dernier et à la rentrée dernière, on a fait pas mal de sessions découvertes où on a fait tester le jeu à des professionnels de l'accompagnement, justement pour voir si ça pouvait répondre à des besoins spécifiques de leurs accompagnés ou de leur situation et de leur contexte particulier. On s'est rendu compte que oui, ça plaisait, que ça apportait quelque chose qui n'existait pas encore forcément, et notamment que c'était très respectueux, que c'était poétique, beau. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte nous-mêmes, dans toutes les sessions qu'on a fait, ça a à chaque fois généré des sensations très intenses en très peu de temps et de la cohésion en fait entre les joueurs quasi instantanée, avec un partage très authentique et très touchant à chaque fois. Donc on a été nous-mêmes surprises en fait par les effets de notre outil, ce qui est vraiment chouette. Donc cet hiver, on n'a pas beaucoup communiqué, mais c'est pas pour autant qu'on a chômé. On était en préparation d'houmous mûrissant. Houmous, non, le houmous ça se mange. Du mus, c'est mieux. J'aime beaucoup le houmous aussi, mais pas vraiment la même utilisation. Donc après les sessions découvertes qui se sont passées en ligne, on a créé 2 prototypes physiques qui ont pu se balader quand c'était possible en fonction des restrictions dues à la crise sanitaire. Il y a des traces d'animaux, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme animal, je sais qu'on a des lapins mais là ça va me paraître des sabots. Si vous reconnaissez les traces, dites-moi. Donc ces prototypes physiques ils se sont baladés et on a pu tester le jeu dans des conditions réelles auprès de différents publics, que ce soit des jeunes, des pros, des couples, en situation thérapeutique ou alors de cohésion d'équipe. Et ça nous a conforté dans l'idée que le jeu fonctionne et qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau et d'intéressant. On a créé aussi une structure, en tout cas l'embryon d'une structure, qui sera créée si le jeu est financé. La structure s'appelle Thaléus Studio et elle sera porteuse du projet. Et si ça fonctionne, d'autres, parce qu'on a aussi d'autres idées en tête, bien sûr. On a fait appel à un graphiste, Jérémy Urvois, pour faire toute notre identité visuelle. Il nous a fait un logo, une charte graphique et tout, et c'est genre trop beau. Donc vous pourrez aussi le voir sur les réseaux. Comme le jeu est principalement basé sur des questions, en tout cas le premier livret est sur des questions assez généralistes. Et on a voulu aussi offrir la possibilité aux professionnels ou même aux personnes en fait qui vont acheter le jeu d'avoir accès à des questions qui sont peut-être plus spécifiques à leur situation. Et donc on a travaillé en collaboration avec d'autres professionnels de la narrative, d'autres praticiens, d'autres praticiennes, des coachs, des thérapeutes, qui sont spécialisés sur des thématiques précises comme la relation de couple, l'orientation et la réorientation, notamment auprès des jeunes publics, et la gestion d'équipe. Donc on va avoir 3 livrets supplémentaires de questions qui seront spécifiquement adaptés à ces situations-là et à ces publics. Le jeu sera illustré par ma mère, qui est une artiste peintre. Les illustrations vont vraiment être magnifiques, très colorées. On est parti aussi sur un univers volontairement un peu surréaliste, un peu fantasmé, un peu fantasmagorique, parce qu'on a envie aussi que ça stimule l'imagination et que ça appelle au rêve. Alors oui, on se balade dans des paysages, mais c'est des paysages qui sont pas tout à fait réalistes, pour justement amener un peu plus de fantaisie et de rêve là-dedans. Voilà pour le petit point sur nos aventures ludiques.
Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements et j'espère que vous passez une très belle journée. Et moi, en attendant, je vais profiter de la neige parce que c'est vraiment trop beau. Salut!